Il y a un rejet pour les femmes aînées, il y a le mépris pour les femmes aînées, surtout pour les femmes aînées issues de l'immigration. C'est ça le côté le plus difficile quand on est femme âgée, aînée, et donc issue de l'immigration, c'est plus difficile encore. Quand on vient de l'extérieur, on ne croit pas facilement. On ne croit pas facilement en vous. Et souvent, on pense que vous ne savez rien faire. Alors, pour s'intégrer, nous qui devons penser à l'intégration dans cette société, ça prend beaucoup d'efforts. Arriver ici, ça devient difficile, surtout quand on est encore noir. Ça ajoute encore une difficulté à d'autres. Beaucoup de gens suivent la télévision, ils voient ce qu'on montre. Ce n'est pas toujours en faveur des immigrants. C'est ça qui handicape beaucoup et ça nuit beaucoup à l'épanouissement, ça nuit beaucoup à l'intégration à la société d'accueil. C'est ainsi que moi personnellement, j'avais jugé bon de créer un organisme pour pouvoir faire face à ces malaises-là, favoriser l'intégration des femmes âgées de 50 ans et plus à la société d'accueil. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On a deux services. Le service qu'on offre aux femmes pour leur adaptation et le service que les femmes offrent, puisque nous avons défini l'intégration comme étant être utile à la communauté, c'est-à-dire contribuer au développement du pays d'accueil. C'est ça l'intégration. Ce n'est pas rester à ne rien faire. Dans le groupe, il y en a qui avaient les dons de l'humour. Alors on a créé une troupe de théâtre. Et il y avait aussi un groupe de contes. Moi-même, je suis conteuse. Et j'ai donné la formation des contes aux autres mamies, comme on nous appelle. Et on va dans les écoles, donc on contribue à l'éducation des enfants. Aussi, on a un service de répit pour les proches aidants. On a été formé par le CLC, un groupe de 24 mamies qui vont pour aller rester avec des personnes qui sont malades, qui sont âgées, que leurs proches doivent garder. Et quand leurs proches sont fatigués, ils nous appellent, nous envoyons quelqu'un pour aller rester pendant quelques heures pour qu'ils aient un peu de répit. Et puis il y a la couture. La couture, c'est un prétexte pour croiser le monde, puisqu'on a besoin de s'intégrer. On ne veut pas l'isolement de groupe. On ne veut pas rester entre nous. Et quelqu'un qui vient avec un pantalon à raccourcir ou une robe à faire, vous voyez qu'on a le moment de prendre un café ensemble et puis de parler, discuter. Ça fait une connaissance de plus et ça nous aide à nous intégrer dans le quartier, dans la communauté. Et tout ça, ça nous aide énormément pour notre épanouissement et pour notre intégration au sein de la société.